Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Non, ce n'est pas du filament Sunlu, c'est une imprimante. Alors, je ne savais pas que Sunlu faisait des imprimantes. Puis, ils m'ont contacté et ils m'ont dit, on a un nouveau modèle. Puis, j'ai dit, ben, j'ai jamais testé l'imprimante, mais elle a-tu quelque chose de spécial? Parce qu'à ce ça prend quelque chose de spécial parce qu'il y a beaucoup d'imprimantes qui se ressemblent. Puis, d'en comparer, juste pour en comparer, c'est un peu moins intéressant. Mais celle-ci a de quoi de spécial? Elle a un déshydrateur de filament inclus avec l'imprimante qui est attaché avec. Puis supposément qu'elle a un détecteur d'obstruction. Pas un détecteur de que si le filament casse ou si le filament coupe, mais que si le filament arrête d'avancer. Puis elle est supposée être silencieuse, etc., etc., etc. Donc, j'ai dit, ben ouais, ok, j'ai jamais vu ça. J'ai vu les Smart Detectors, j'en ai un d'ailleurs, de Big3 Tech, qui vont bien en mode Marlin, qui a certains défis avec les écrans TFT de BQ, là. Mais bref, puis ça marche pas avec toutes les imprimantes, il faut modifier le firmware, tandis que celle-ci, c'est supposé d'être tout inclus. Fait que j'ai dit oui, ça m'intéresse. Donc, je vais la déballer, je vais la monter, je vais faire une série de tests, puis je vais revenir dans 2-3 semaines avec plusieurs impressions pour voir comment est-ce que ça va comme imprimante, puis vous donner mon opinion si c'est une bonne ou une mauvaise imprimante. Donc, on va y aller avec le déballage. Alors, la boîte est gigantesque. J'ai coupé le tape sur le dessus parce que je voulais m'assurer qu'elle n'était pas brisée, puis j'ai juste enlevé le foam, mais je n'ai pas été plus loin. Alors, le foam est gigantesque. OK. Alors, c'est le déshydrateur que je vous parlais. Alors, je ne sais pas trop comment. Si c'est... Non, c'est pas attaché encore avec l'imprimante. On va le regarder rapidement. Alors, on le voit ici. Puis, en avant, je fais sortir mon filament par là. Puis, regardez, il se connecte. Je vais le montrer ici. Avec une prise directement à l'imprimante. Donc, ça vient avec probablement 200 grammes de filament blanc. Le support de filament et le câble d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, j'ai une spatule qui est grosse. J'ai des petites pinces coupantes. Ah, ça, c'est un petit sac de vis. Je me doute c'est pourquoi, on va le voir tantôt. Des attaches plastiques, un câble USB, des vis, des clés hexagonales. Avez-vous vu la longueur des attaches plastiques? C'est pour attacher quoi? Une clé 8-10. Un lecteur de carte SD avec une petite carte SD. Des petites attaches plastiques. Alors, puis ça, c'est d'autres vis et une buse en extra. Une clé. Et ça, on l'a vu, donc on met ça de côté. On y revient tout à l'heure. Alors, ça ici, c'est des supports. C'est des supports pour l'axe des Z. Alors, il paraît qu'elle est très rigide. C'est ce qu'on va voir. Alors, si on regarde ici, deux axes des Z, je vois pas de synchronisateur, il y a des bons coupleurs. L'extrudeur, est-ce que... Un extrudeur assez standard, détecteur de fin de course. Puis on voit qu'il est attaché après plein de trucs. Est-ce que je suis capable de sortir ça comme ça? Alors, il y a deux roulettes du bed qui sont dedans. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autre chose en dessous de ça ici. Oui, une roulette de bed. Donc, il doit en rester une à quelque part, mais elle n'est pas là-dedans. Alors, elle est assemblée comme ça. Alors, c'est la première fois que je vois une imprimante assemblée de cette façon-là. Y a-t-il un manuel d'instruction? Probablement sur la carte SD. Je vais... D'après moi, je coupe les attaches plastiques, je monte les axes, je vais ça en dessous. Je suis assez confiant. Et voilà.
C'est bien comme ça. Donc, je peux enlever ça ici. Bon. Alors, je vais tasser ça. J'ai pas vu de vidéo encore parce que je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Donc, j'apprends ça par moi-même. Alors, ça, c'est pas le bon kit. Je devrais peut-être regarder le manuel d'instruction. Mais d'après moi, pour le montage, ça a l'air assez simple. Je crois que c'est 6 vis à mettre. 6 vis, voyons, à mettre. Alors, 2 en dessous, 2 en dessous. Puis, j'ai vu que sur le côté ici, est-ce que je l'avance ou je le recule? Si j'avance mon bed, j'essaie de vous le montrer. Voyez-vous ici, il y a un écart de métal pour tenir l'axe. D'après moi, c'est pas mal comme ça. Alors, je vais juste installer les vis sans les serrer. Puis, une fois qu'ils vont tout être installés, je vais les serrer adéquatement. Parfait. Maintenant, il faut mettre les bras qui vont en diagonale. J'imagine que je peux enlever le foam ici. Alors, c'est ces petits bras-là. Alors, ils sont en métal. C'est bien. Puis, alors, il y a des petites braquettes qui vont ici, comme ça, en haut. Avec ces vis-là, probablement. J'ai quasiment besoin de regarder le manuel d'instruction, mais je vais installer les crochets. Alors, ce n'est pas des vis où je peux tourner la tige et ça resserre, parce que les deux tournent dans le même sens. C'est-à-dire, si je tourne la vis, elle monte en haut et elle descend en bas, tout simplement. Donc, il faut que je l'ajuste avant de la mettre en place. Alors, de la façon que je vais faire, c'est que je vais m'assurer qu'elle est à l'angle. Ici, comme là, on voit qu'elle cante un petit peu vers l'arrière. Et puis, je vais simplement aligner mon trou ici avec... je vais faire descendre ça un petit peu, puis lui aussi. Alors, vous voyez le trou qui est ici. Là, je ne le vois pas. Ouais, juste ici, donc. Je vais simplement aligner avec. Comme ça ici, puis je vais voir si une fois qu'il est en place, si c'est serré ou pas, si c'est droit ou pas. Et puis si c'est pas assez droit, je vais simplement serrer ou desserrer. Parfait, donc je vais resserrer les vis. Alors je dois avouer que elle est vraiment rigide. Comme ça, là, ça bouge pas du tout. J'ai pas de lousse non plus dans mes barres. Puis elle est parfaitement à l'angle. Excellent. Donc, je ne sais pas à quoi servent ceux-là. Ah, c'était probablement pour mettre ça ici pour pouvoir le bloquer. Mais si je le tourne, ça ne change absolument rien. Je ne les mettrai pas. Donc, il y a mes roues de bed qui se sont enlevées durant le transport, probablement dû à la vibration. Je vais les réinstaller, il m'en restait une après. J'ai décoincé mon fil de bed. J'ai aucun fil à brancher, juste mon fil d'alimentation. Puis, regardez ici. C'est un détail, mais j'ai un bon tiroir. J'en ai un de l'autre côté? Non, j'en ai juste un là. Puis ici, j'ai mon connecteur pour mon déshydrateur. Je vais regarder mes roues de mes axes, s'ils sont bien ajustés. Alors ceux-là, oui. Ceux-là aussi. Alors ceux-là ont besoin d'être serrés un petit peu. Donc je vais prendre ma clé. En passant, c'est normal et c'est bien qu'il y ait un petit peu de lousse, des fois dans les roues, parce que ça permet comme ça de ne pas avoir de points durs sur les roues lors du transport s'ils sont trop serrés. Donc l'ajustement se fait par l'autre côté.
L'ajustement se fait vers le centre d'abord. Ouais, c'est ça, l'ajustement se fait par le centre. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre sur le côté. Et je vais mettre mon bed un petit peu plus bas que ça pour mon premier niveau. Et je vois qu'elle a un BL Touch. Nivellement automatique. C'est un BL Touch ou un 3D Touch? C'est un 3D Touch. C'est à peu près le même principe, mais d'une marque différente. Vu que j'ai pas de synchronisateur sur mes aides, je vais mesurer ma distance de haut en bas pour niveler mes axes. Alors, peut-être qu'elle le fait seule. Il y a des imprimantes qui s'ajustent automatiquement s'il y a 2 axes. J'ai oublié de regarder ce qu'il y avait comme carte mère. Et ça m'intrigue. On regarde ça. Alors, elle semble s'ouvrir par-dessus. Ici, je vois un panneau d'accès. Je vais rapprocher ma petite caméra pour qu'on voit encore mieux. Donc, il semble avoir une vis de chaque côté, puis 3 vis en avant. Parce que lorsqu'on fait des modifications à l'imprimante, puis ça, c'est une bonne candidate pour avoir des modifications ou des améliorations. Être obligé de virer l'imprimante de côté tout le temps, c'est un peu tannant. Donc, normalement, quand je modifie des imprimantes, je m'organise pour qu'elles soient accessibles par le dessus et même le devant. Comme ça m'évite d'avoir à les sortir de mon rack. OK. Alors, il faut le forcer un petit peu parce qu'il rentre à serre entre les vis des travers, là, de ça ici. Oh! Fantastique! Elle s'opère par en avant. Puis ici, j'ai un petit panneau qui m'intrigue. Ça doit être mon alimentation. J'ai vu pour changer l'alimentation 110, 115, 230, c'est ici. Ici, j'ai un petit panneau qui est les connecteurs électriques. Ah, tout est accessible. Elle est vraiment, vraiment bien pensée. Donc, pour quelqu'un qui veut faire des modifications, on voit ici, j'ai un fusible ici à l'intérieur. Oui, il y a une place pour un fusible. J'ai mes connecteurs d'alimentation. Donc, c'est excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte mère? Une carte mère Sunlu S9. Alors, c'est la S9. J'ai un petit bouton reset. Est-ce qu'on arrive à voir c'est quel type de processeur? Je vais essayer de m'approcher encore. Alors, c'est un Atmega 2560. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 drivers. Donc, mes Y ne sont pas indépendants. Moi, j'ai les connecteurs ici pour le programmer. J'imagine que j'ai des options ici que je peux mettre autre chose. Mes détecteurs de fin de course. Ah, ici, j'ai un connecteur que je ne sais pas pourquoi. Ça ici, alors c'est sûrement pour ma tête de chauffe, quelque chose de même. Je dois avoir le bed ici et peut-être aussi l'entrée électrique. Puis je dois avoir quelque part mon chauffe pour mon courant pour mon... Ah, on le voit, c'est celui-là ici. Ça ici, c'est pour mon déshydrateur avec celui-là ici. Donc, c'est pas juste du courant qui est envoyé là-dedans pour que ça chauffe, mais il doit avoir aussi une logique. Puis si on regarde maintenant l'écran, alors ici, il y aurait de la place pour du Wi-Fi. Hein? On pourrait souder le chip directement dessus. J'ai de la carte SD probablement pour le firmware de l'écran. Puis, c'est assez propriétaire, je vous dirais. Il y a de la place pour quelques options ici, puis là, que je peux sûrement faire de quoi avec ça, ou c'est des points de contact de validation. J'ai un ventilateur ici pour refroidir tout ça, et j'ai mon boîtier ici. Ils n'ont pas perdu d'espace, c'est bien. Puis mon alimentation est là-dedans. Ici, j'ai mon ajustement. Oh, avez-vous vu la courroie? Ça a l'air d'être une GT8. Puis pour mon axe, ici, c'est une GT6. D'ailleurs, ça, c'est mes tensionneurs pour le bed. Puis ici, j'en ai un pour la tête qui a besoin d'être resserré un petit peu. C'est une GT6 pour la tête et une GT8 pour le bed, ce qui est une excellente chose. Donc, j'ai moins de chances de ghosting avec ça. Donc, on referme ça. Je vais essayer maintenant d'enlever le plastique sur l'écran. Elle est vraiment bien pensée pour ceux qui veulent faire des modifications. En passant, c'est la
je crois que c'est la S9+. Oui, c'est la S9+. Elle a un volume de 310 par 310 par 400. Alimentation 350 watts. Donc, je suppose que le bed n'est pas sur le 110, non, il est sur le 12 volts. Le 24 volts, excusez-moi. Il y a une surface flexible pour le dessus, donc on peut facilement remplacer par un Wambam. Et puis, le connecteur de la carte, le connecteur USB et la carte micro SD est à l'avant. J'aime mieux les cartes complètes SD parce que souvent les micro SD, on peut se tromper de place puis on fait juste la rentrer dans le boîtier, mais c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Puis, elle a une buse de 0.4. C'est ça qui est marqué dessus. Donc, on va la partir. Mais juste avant, je vais faire un petit niveau manuel du bed pour être sûr que ma buse ne vienne pas frapper. Donc, je vais descendre mes deux axes, puis je vais essayer de mettre les axes les plus droits possibles. Donc, je vais m'amuser à tourner les moteurs à la main. Elle va assez bien pour que je fasse juste appuyer sur l'axe pour que ça descende. Et avec mon fidèle pied à coulisse, je vais m'assurer qu'elle est pas mal droite de chaque côté. D'ailleurs, le détecteur de fin de course est où? Il n'y en a pas. Alors, c'est un vrai auto-nivellement avec le BL Touch. Excellent. Pas que les autres ne sont pas vrais, mais il sert du BL Touch pour faire son Z, ce qui est excellent. Comme ça m'évite d'avoir à faire plein d'ajustements si je rajoute un verre, un Wambam ou peu importe dessus. Donc, ici, je dois le descendre un peu. Alors, c'est fort probable que dans les prochains mois, je mette un synchronisateur entre les deux. Parce que par expérience, quand il n'y a pas de synchronisateur, c'est assez étonnant quand je veux lever mon axe. On peut mettre des blocs de bois aussi, puis simplement la coter sur les blocs, mais je trouve ça quand même facile aussi de cette façon-là. Et voilà, elle est quand même droite. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de voir la hauteur de mon bed. Alors, ça devrait être pas trop pire. On serait prêt à l'allumer, je crois. Je crois que oui. Je ne sais toujours pas à quoi servent ça ici. Avez-vous une idée? Support de filament. Donc, le support de filament tient avec une vis. Mon support de filament ne rentre pas en place à cause de ma barre qui est là, à cause de la petite braquette au-dessus. Donc, je vais vraiment regarder le manuel d'instruction, qui j'espère est sur la carte SD. Alors, il n'y a pas de manuel d'instruction. Ce que je vais faire, je vais dévisser mon support, je vais juste le virer de côté, puis ça va fonctionner. Donc, j'ai viré le support de bord. C'est pas l'idéal parce qu'il n'est pas bloqué par l'axe, mais de cette façon-là, mes vis sont alignées. Alors, n'oubliez pas que c'est un bêta que j'ai, c'est un démo. Donc, elle n'est pas encore sortie. Il me laisse l'essayer. Mais probablement que les versions de production vont être plus complètes un petit peu. Pas plus complètes, mais plus ajustées. Je vais leur dire que de ce côté-ci, il y a un petit problème. Puis voilà, il y a une place pour mettre une vis en avant. Mais je pense pas que le support de filament a besoin de 3 vis. Fait que je vais juste en laisser 2. Et voilà. Parfait. Ah, je vois ce qu'ils veulent dire par détecteur de mouvement. Donc, je pourrais vous en reparler. Parfait. Maintenant, je vais la brancher. Je vais replacer la caméra pour qu'on puisse voir l'écran et l'imprimante. Alors, le bouton est ici, en arrière. OK. Le BL Touch allume. Ou le 3D Touch, je devrais dire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Setting, Print Info. On va aller dans Setting. Bon, j'imagine que ça veut dire Axis. Donc, savez-vous quoi? J'ai oublié la chose la plus importante. Une des raisons pour laquelle je suis motivé à tester cette imprimante-là, c'est le déshydrateur de filament inclus. J'ai enlevé le petit ruban ici.
Ça sent le neuf. Donc, je rallume ça. Est-ce que lui s'allume? Normalement, il y a un écran ici, mais lui, il n'y a pas d'écran. Je vois juste des petits bouts de fil, donc il n'y a pas d'écran. C'est vraiment l'imprimante qui gère ça. Alors, Dryer Box. Ah, Working Temperature, 21. Constante humidité. Alors maintenant, je vais le mettre à 45. Alors, j'ai entendu le ventilateur de l'alimentation faire quelque chose. Et il y a un ventilateur qui est parti dedans. J'imagine que ouais, la plaque chauffante commence à chauffer dedans. Donc ça, c'est bien. On va voir sûrement les températures monter. Je vais revenir ici. On va regarder au niveau des axes. Home All. Alors, je vais faire un Home, mais je vais garder mon doigt près de l'alimentation. Hop là! Elle fait un petit peu de bruit. OK. Alors, le premier décollage n'a pas été aussi bien que prévu. Il y a de quoi qui fait que quand mon axe descend, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, je vais la diagnostiquer. Alors, j'ai trouvé le problème. C'est pas le 3D Touch, c'est moi le problème. Mon bed est trop bas. Donc, je vais simplement le remonter. Ma tête ne descend pas assez bas pour aller faire remonter le BL Touch. Donc, c'est pour ça, le 3D Touch. Alors, je vais juste regarder s'il est un peu droite au moins. Alors, je vais en profiter pour faire chauffer mon... Ah, il commençait à chauffer, hein? Je vais mettre à 50, tiens. Parfait. Alors, Axis. Je remonte encore mon bed. Alors, ce que j'ai fait, j'ai descendu mon axe complètement en bas. Puis, je vais le remonter. Je pense que je vais le remonter au maximum des vis. Et voilà. Ah, ça chauffe, hein? Oui, tranquillement, mais sûrement. Donc, Axis. Je vais aller retenir mon bouton. Finalement. Donc, mettez pas le bed trop bas. Il y a une chose cependant, je ne sais pas pourquoi, mais les Z sont très bruyants. Pourtant, ça devrait être les mêmes draveurs, mais alors je vais faire un auto-nivellement. Leveling. Alors, une fois que le bed est assez haut, elle va quand même bien. Puis, il n'y a pas de loose dans le bed, là, même si le bed est haut. Mais peut-être que je vais changer les ressorts par des genres de morceaux en silicone, là. Le X, le Z sont acceptables au niveau du bruit, mais le Z est très bruyant. Heureusement que ce n'est pas le Z qui bouge le plus, à moins que vous fassiez énormément de Z-hop. Mais... Alors, il y a des drôles de valeurs ici. Est-ce qu'il faut que j'ajuste mon Z-offset? Je vais prendre une feuille de papier. Probablement ça. J'ai besoin d'un ajustement un petit peu plus précis que ça.
Qu'est-ce que auxiliaire leveling? Ça, c'est un petit peu trop. Je vais le mettre comme ça. Ouais, comme ça, il est bien quand même. Je le mettrai peut-être un peu plus serré, mais j'ai auxiliary leveling. OK, c'est pour le faire manuellement. OK, puis là, il va faire le nivellement auto. C'est que je pouvais ajuster mon Z-offset, puis il va faire l'auto-nivellement. OK, une fois qu'on la comprend, c'est quand même pas pire. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon filament. Alors, je ne suis pas certain que ma bobine... Ah oui, non, elle fonctionne à la cote au fond. Donc, je vais prendre une autre bobine de filament que j'ai juste ici. C'est du Sakata 3D. Ouh, il va bien. Ah, j'ai un trou, c'est pour le faire sortir ici. Je vais le faire sortir par en haut, je crois que ça va être mieux. Comme ça ici. Puis, si je mets mon déshydrateur comme ça, il arrive exactement là où est mon détecteur de filament. Je vais la laisser finir son nivellement. Bon, elle a terminé. C'est assez long, mais ça ne demande pas d'effort. Donc, je vais mettre la carte SD dedans. Et voilà. Je vais retourner ici, puis je vais faire chauffer mon plateau. Ah, puis elle est là. Elle a des préconfigurations. Est-ce que ça dit... Ah! Elle vient de se fermer toute seule. Je crois savoir pourquoi. Je vais partir le déshydrateur de filament. OK. C'est ça. Lorsqu'on roule sur le 115 volts, puis que l'alimentation est sur le 230, ça va fonctionner. Mais si elle est sur le 115 volts et vous le branchez sur le 230, vous allez probablement griller soit l'alimentation ou la carte mère au complet. Donc, soyez vraiment prudents, surtout en Europe. Ici au Canada, c'est les symptômes que ça fait. Il n'y a juste plus assez d'ampérage. Mais en Europe, ça peut être assez dévastateur. Donc, on recommence. On fait chauffer. Ah, là, j'entends plus l'alimentation baisser. Donc, si vous avez ce problème-là, je vais revisser ça, c'est simplement qu'il est sur 230. Mais n'oubliez pas, si vous êtes en Europe, assurez-vous qu'en arrière, c'est écrit 230. Lorsqu'il est sur 115 volts, dans le petit trou, je vois 115 volts. Donc, ça va aller un peu mieux. Je vais regarder les températures aller. Alors, ça, c'est la température ciblée. Ah, mon bed est à 60. OK, ici, j'ai mon bed. Ici, j'ai ma buse. Est-ce que les deux chauffent en même temps? Oui. Pendant ce temps-là, je vais la replacer. Je vais tasser mon tournevis. Je vais la replacer comme ceci. Je vais ramasser ça. Ça va prendre une seconde. Bon, c'est un peu mieux comme ça. Et puis, je vais mettre le filament dedans. Je vais juste le couper en angle. Là, je me suis sali sur les axes tout à l'heure. Donc, j'ai des petits roulements à billes ici. OK. Il y a un petit bouton pour passer le filament dedans. Après le détecteur de filament, ça doit être lui qui fait le détecteur de mouvement. Et évidemment, je peux appuyer sur mon extrudeur pour que ça aille plus vite. Et j'ai du filament d'une autre couleur qui sort, ce qui est bon signe. Et j'ai mon filament mauve ou violet. Alors j'ai un genre de filament
jaune, pêche, orange, blanc. Donc, je vais regarder si... Je vais replacer la petite caméra. Alors, 210, 60, c'est bien chaud. Je vais regarder s'il y a des... Alors, lui, il est à 34 degrés, il chauffe. Il est à 26% d'humidité, ce qui est bien. Leveling, c'est fait. Moteur off, langage, je pourrais changer le langage en chinois et anglais. Reset, j'ai pas envie de le faire maintenant. Ici, je vois la température de mon bed et de ma tête. Si je reviens ici, print, info, qu'est-ce que j'ai dans info? S9+, la version de firmware et des informations. Donc, j'ai un test 1 et test 2. Quel que je prends? Je vais prendre le test 2. Alors, auto-leveling. OK, on peut enlever l'auto-leveling au début. Puis, plugin detect. Are you sure you want to print this file? Oh, ouais. Donc, je crois qu'il va faire son nivellement automatique. Alors, il fait le home. Je ne sais pas si c'est le nivellement automatique qui parle. Ma boîte n'est pas trop chaude, un petit peu. À peine. Alors, je crois qu'il fait vraiment un nivellement automatique. C'est correct. Oui. De cette façon-là, je suis sûr d'avoir tout le temps un beau niveau, même si mon bed est un peu croche. C'est tout ça qu'il fait ou? Ah oui. On va attendre qu'il finisse son niveau. Dernier point, roulement de tambour. Alors j'ai un peu de filament, il est un petit peu trop tard pour aller le chercher. Alors mon Z offset est vraiment pas bon. Je vais l'arrêter. Est-ce que je peux changer mon Z offset? Oui. Je vais l'ajouter immédiatement. J'ai juste enlevé ce qui est sur le bed pour pas que ça accroche dans la buse. Et voilà, je vais recommencer. Alors, je ne sais pas trop si ça marche bien. Je vais l'arrêter. Et je vais recommencer mon Z-Offset. La raison pour laquelle elle n'a pas enregistré les Z-Offset la première fois, c'est peut-être parce qu'elle a comme manqué de courant. Donc, ça pourrait expliquer. Donc, dans la petite boîte ici, il y a le détecteur de mouvement de filament. Ce qui est bien, comme ça, si j'ai une obstruction dans la tête ou un coincement ici, mon filament qui est croisé, si ça arrête d'avancer, ben, elle va le détecter. On le laissera un petit peu plus tard. Je ferai juste peser sur la clenche de mon extrudeur, ce qui fait que le filament ne sera plus entraîné, puis ça simule une panne ou du moins un coincement du filament. Alors, où est-ce qu'on en est? Un petit morceau de filament sur le bed qui est collé là. Là, ça marche bien. Évidemment, ça commence avec un raft que j'utilise jamais. Elle a fait un petit bruit, c'est peut-être... Le filament saute. L'extrudeur saute. J'ai l'impression qu'elle imprimait trop vite. J'ai pas mis du PG dedans. Non, c'est vraiment du PLA. Okay, j'ai l'impression qu'elle imprimait un petit peu trop vite ou que ma buse était trop froide encore, je ne le sais pas. Ou j'ai manque de voltage sur mon extrudeur. Mais bref, ce que je vais faire, je vais la tester pendant 3 semaines. Jusqu'à date. Puis on verra dans 2 semaines comment ça tient. Je trouve que la construction est fantastique. Surtout que tout est accessible par en avant. Le petit tiroir sur le côté, c'est un détail, mais c'est toujours pratique. On met des pinces là-dedans. C'est très rigide. Le manuel d'instruction qui est un petit peu absent, ça, c'est pas grave parce que je sais que c'est une version bêta. Puis c'est pas ma première imprimante que j'ai sans manuel. Donc, c'est pas très grave.
Synchronisateur des Z, c'est sûr que je vais mettre un synchronisateur des Z dessus. Le menu de l'interface va super bien, un coup qu'on comprend comment est-ce qu'il fonctionne. Ensuite de ça, le détecteur de mouvement, je pense que ça va être vraiment intéressant. Pour le reste, c'est une super belle construction. J'aime bien le fait qu'il ait mis une GT8 comme courroie pour le Y. Ensuite de ça, 3D Touch, j'en ai vu qui allait super bien, d'autres qui allaient pas bien, donc on va voir comment ça va. Ensuite de ça, bon, des hydrateurs de filament, c'est vraiment un plus. Niveau bruit, elle est correcte. Elle est correcte. Les Z font beaucoup de bruit, je ne sais pas pourquoi. Mais niveau XY, c'est relativement silencieux. Les ventilateurs sont silencieux aussi. Je n'ai pas entendu le ventilateur de la tête encore. Mais est-ce qu'il fonctionne? Oui, le ventilateur des matériaux fonctionne. Donc, elle est relativement silencieuse. Donc, c'est ça. Je pense que ça va être une bonne imprimante une fois qu'on va avoir maîtrisé la bête. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités à faire avec cette imprimante-là, surtout au niveau du bed. Il y a une bonne surface. Puis, au niveau de la rigidité, c'est-à-dire que même quelqu'un qui voudrait la mettre IDEX, à cause de ça ici, on pourrait mettre 2 kg en haut sans problème. Donc, ça va être une belle imprimante de faire des modifications. J'imprime pendant 2 semaines. Je vous en donne des nouvelles. Jusqu'à date, je ne sais pas si c'est le print ou si c'est moi, mais ça me semble étrange. Mais les prints de test sont les prints de test. Donc, je vais sûrement l'essayer avec Simplify 3D et Super Slicer pour voir comment ce qu'elle va. Mais à date, les niveaux vont bien, mais elle me semble pas extruder beaucoup de filaments. Ah oui, c'est normal parce qu'elle est en overhang. Puis, dépendamment de quel slicer ils l'ont fait, il y a des... parce que la deuxième couche d'un support est toujours en overhang. Puis, des fois, ils font juste sortir 30% du filament sur la première couche qui est en overhang, dans le fond. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est la deuxième couche. C'est que l'autre couche d'ensuite devrait être à 100%. Je crois que je vais attendre, ça ne sera pas tellement long. OK, la deuxième couche. Moi, je pense que c'est ça. Donc, je la laisse aller. Je reviens voir dans quelques heures de quoi ça a l'air. Puis, je vous reviens tout de suite après, dans 3 semaines.